si je vous disais que l'année 2026 réserve à votre signe des révélations spirituelles si profondes qu'elles pourraient transformer complètement votre existence? Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps que quelque chose en vous appelle au changement, que votre âme cherche des réponses plus profondes, que vos certitudes sont bousculées. Ce n'est pas un hasard. L'univers prépare votre signe pour une année de transformation majeure, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être le déclic que vous attendiez. Beaucoup de personnes traversent leur vie sans jamais saisir les messages que le cosmos leur envoie. Elles passent à côté de signes, d'opportunités de croissance, de moments clés qui auraient pu tout changer. Mais vous êtes ici, maintenant, parce que votre intuition vous a guidé vers cette vidéo. Et croyez-moi, ce n'est pas une coïncidence. Les 11 révélations spirituelles que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples conseils. Ce sont des clés anciennes, des vérités universelles qui vont résonner au plus profond de votre être. Certaines vont vous bouleverser, d'autres vont confirmer ce que vous ressentiez déjà sans pouvoir le nommer. Mais toutes, absolument toutes, vont vous offrir une perspective nouvelle sur votre chemin de vie. Si vous ignorez ces messages, vous risquez de passer l'année 2026 dans la confusion, répétant les mêmes schémas, restant bloqué dans des situations qui ne vous servent plus. Mais si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez comprendre comment aligner votre énergie avec celle de l'univers, comment débloquer votre potentiel spirituel et comment faire de 2026 l'année de votre renaissance intérieure. Première révélation, le perfectionnisme n'est pas votre force, c'est votre cage. Pendant des années, vous avez cru que votre capacité à tout analyser, à tout contrôler, à tout perfectionner était votre plus grande qualité. Vous avez bâti votre identité autour de cette exigence, de cette recherche constante de l'excellence. Mais en 2026, l'univers va vous montrer une vérité dérangeante. Ce perfectionnisme qui vous définit est en réalité ce qui vous empêche d'avancer. Chaque fois que vous hésitez avant de prendre une décision importante, chaque fois que vous reportez un projet parce qu'il n'est pas encore parfait, chaque fois que vous vous critiquez pour une erreur minime, vous enfermez votre énergie créatrice dans une prison mentale. Le cosmos vous invite à comprendre que la perfection n'existe pas dans ce monde matériel. Même les plus beaux cristaux ont des imperfections, même les plus grands maîtres spirituels ont commis des erreurs, même la nature dans toute sa splendeur présente des irrégularités. La vraie beauté réside justement dans ces imperfections, car elles témoignent de l'authenticité, de la vie qui s'exprime librement. Votre âme sait cela, mais votre mental résiste encore. En 2026, vous allez vivre des situations qui vont mettre à l'épreuve votre besoin de contrôle. Des événements imprévus, des changements soudains, des opportunités qui surgiront sans que vous ayez eu le temps de tout planifier. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. L'univers va vous apprendre à lâcher prise, non pas par abandon, mais par confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en ce plan divin qui se déroule même quand vous ne comprenez pas tous les détails. Imaginez la liberté que vous ressentirez quand vous arrêterez de vous juger aussi durement. Imaginez l'énergie que vous libérerez quand vous cesserez de corriger chaque détail de votre vie. Cette énergie, vous pourrez l'utiliser pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement. Le perfectionnisme vous donnait l'illusion du contrôle, mais en vérité, il vous éloignait de la spontanéité, de la joie, de la magie du moment présent. Votre première révélation spirituelle est donc d'accepter que vous êtes déjà complet, déjà digne, déjà suffisant, exactement tel que vous êtes maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, le succès ou le bonheur. Vous le méritez simplement parce que vous existez. Deuxième révélation, votre intuition est plus forte que votre logique, mais vous l'avez fait taire. Vous êtes habitué à analyser, à raisonner, à peser le pour et le contre avant chaque décision. Votre mental est affûté, brillant, capable de décomposer n'importe quelle situation en éléments logiques. C'est un don précieux, personne ne peut le nier. Mais en privilégiant toujours votre tête au détriment de votre cœur, vous avez progressivement éteint la voix de votre intuition. Cette petite voix intérieure qui vous murmure des vérités, qui vous alerte avant un danger, qui vous guide vers les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Vous l'avez reléguée au second plan, la considérant comme irrationnelle, comme peu fiable. Et pourtant, combien de fois avez-vous regretté de ne pas l'avoir écoutée? Combien de fois vous êtes-vous dit après coup, je le savais,
Je le sentais, pourquoi n'ai-je pas suivi mon instinct? En 2026, votre travail spirituel va consister à rétablir ce pont entre votre esprit rationnel et votre sagesse intuitive. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés. Votre mental peut analyser les faits, mais votre intuition perçoit les énergies invisibles, elle capte des informations que vos 5 sens ne peuvent pas détecter. Elle est connectée à une intelligence supérieure, à ce qu'on appelle la conscience universelle. Quand vous faites taire votre intuition, vous vous coupez de cette source de guidance divine. Vous vous retrouvez seul avec votre mental, et le mental seul, aussi brillant soit-il, ne peut pas tout comprendre. Il y a des dimensions de la réalité qui échappent à la logique, des synchronicités, des signes, des messages que seul votre cœur peut interpréter. L'univers va vous envoyer des situations où votre intuition va se manifester fortement. Une sensation dans votre corps, une pensée soudaine, un rêve prémonitoire, une rencontre qui semble orchestrée par le destin. Au lieu de l'ignorer comme vous le faisiez avant, vous allez apprendre à l'honorer, à lui faire confiance. Commencez par de petites choses. Quand vous devez choisir entre 2 options et que logiquement elles se valent, écoutez ce que votre corps vous dit. Quelle option vous apporte de la légèreté, de l'expansion, de la paix? Quelle option vous contracte, vous alourdit, vous inquiète? Votre corps ne ment jamais. Il est le temple de votre âme, et il communique avec vous à chaque instant. En 2026, vous allez redécouvrir cette connexion sacrée entre votre esprit et votre corps, entre votre logique et votre ressenti. Et cette réconciliation va transformer votre manière de prendre des décisions, de naviguer dans la vie, de co-créer avec l'univers. Si cette message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signal dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher les cœurs, à éveiller les consciences et à transformer des vies. Et si cette vidéo fait sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre voyage ensemble. 3e révélation, le service aux autres ne doit pas se faire au détriment de vous-même. Vous avez un cœur généreux, une tendance naturelle à aider, à soutenir, à vous rendre utile. C'est une qualité magnifique qui vous honore. Mais quelque part en chemin, vous avez confondu générosité et sacrifice. Vous vous êtes convaincu que pour être une bonne personne, vous deviez vous oublier, passer toujours en dernier, donner jusqu'à l'épuisement. Et maintenant, vous vous sentez vidé, amer parfois, incompris. Vous avez donné tant de vous-même, et pourtant, vous ne vous sentez pas comblé. Au contraire, il y a un vide, une fatigue profonde qui ne part pas même après le repos. C'est parce que vous donnez à partir d'un réservoir vide. Imaginez une fontaine qui coule sans arrêt sans jamais être alimentée à sa source. Tôt ou tard, elle va se tarir. Vous êtes cette fontaine. En 2026, l'univers va vous enseigner un principe spirituel fondamental, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous ne pouvez pas donner un amour authentique aux autres. Si vous n'avez pas de paix intérieure, vous ne pouvez pas apporter la paix autour de vous. Si vous êtes épuisé, votre aide sera teintée de ressentiment, et personne n'y gagne vraiment. Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité spirituelle. C'est reconnaître que vous êtes un être sacré qui mérite attention, soin et amour. Quand vous remplissez votre propre coupe, vous débordez naturellement vers les autres, sans effort, sans épuisement. Votre générosité devient alors une expression de votre plénitude, pas un sacrifice de votre bien-être. Le cosmos va vous placer devant des choix où vous devrez choisir entre votre propre besoin et la demande d'autrui. Ces moments vont être inconfortables au début, parce que vous avez été conditionné à croire que dire non était méchant ou égoïste. Mais vous allez découvrir que dire non aux autres, c'est parfois dire oui à vous-même. Et ce oui à vous-même va restaurer votre énergie, votre joie, votre capacité à être véritablement présent pour ce qui compte vraiment. Il y a une différence entre le service qui élève et le sacrifice qui diminue. Le vrai service vient d'un cœur joyeux, d'une énergie abondante, d'un désir authentique de contribuer. Le sacrifice, lui, vient de la culpabilité, de l'obligation, du besoin de prouver votre valeur.
En 2026, vous allez apprendre à discerner l'un de l'autre. Vous allez poser des limites saines, non pas pour éloigner les gens, mais pour protéger votre énergie sacrée. Et vous verrez que les vraies relations, celles qui sont alignées avec votre âme, vont respecter ces limites. Elles vont même les célébrer, parce qu'elles comprennent que vous ne pouvez être pleinement présent que si vous êtes d'abord présent à vous-même. Quatrième révélation, vos pensées créent votre réalité plus que vous ne l'imaginez. Vous avez peut-être entendu ce concept auparavant, mais en 2026, vous allez en faire l'expérience directe. Votre mental est constamment actif, générant des milliers de pensées chaque jour. La plupart de ces pensées sont inconscientes, répétitives, et beaucoup sont négatives. Vous vous critiquez, vous doutez de vous, vous anticipez le pire, vous ressassez le passé. Ces schémas mentaux ne sont pas anodins. Ils émettent une vibration. Une fréquence énergétique qui attire à vous des expériences correspondantes. C'est la loi d'attraction, mais ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique quantique, c'est de la spiritualité ancienne, c'est une vérité que tous les sages à travers les âges ont enseignée. Votre esprit est un outil de création puissant, mais si vous ne le dirigez pas consciemment, il fonctionne en mode automatique, reproduisant les mêmes patterns encore et encore. En 2026, l'univers va vous mettre face à cette réalité. Vous allez commencer à remarquer des corrélations entre vos états d'esprit et ce qui se manifeste dans votre vie. Quand vous passez une journée à vous plaindre, d'autres raisons de vous plaindre vont surgir. Quand vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous allez ressentir encore plus de manque. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand vous choisissez délibérément des pensées de gratitude, d'abondance, de possibilités, votre réalité commence à refléter ces fréquences. Ce n'est pas instantané comme une baguette magique, mais c'est progressif et implacable. Votre travail spirituel cette année va être de devenir le gardien vigilant de votre espace mental. Observez vos pensées sans les juger, mais sans non plus les laisser gouverner votre vie. Quand une pensée négative surgit, et elles surgiront parce que vous êtes humain, ne vous battez pas contre elles. Reconnaissez-la, remerciez-la même pour avoir essayé de vous protéger, puis choisissez consciemment une pensée qui vous sert mieux. C'est un muscle que vous allez développer. Au début, ce sera difficile, épuisant même. Vous allez vous surprendre à retomber dans les vieux schémas. Mais avec la pratique, avec la constance, vous allez remarquer que votre esprit devient plus calme, plus clair, plus aligné avec vos désirs profonds. C'est alors que la magie opère. Les portes s'ouvrent là où vous ne voyez que des murs. Les solutions apparaissent là où vous ne voyez que des problèmes. Les personnes alignées avec votre nouvelle fréquence entrent dans votre vie. Vous n'avez pas changé le monde extérieur par la force, vous avez changé votre monde intérieur, et le monde extérieur s'est ajusté en conséquence. C'est le pouvoir que vous allez récupérer en 2026. Le pouvoir de créer votre réalité, non pas en contrôlant chaque détail, mais en maîtrisant votre espace intérieur, votre jardin mental, votre fréquence vibratoire. Cinquième révélation, vos émotions refoulées vous empoisonnent lentement. Vous êtes quelqu'un de rationnel, de contrôlé, de posé. Vous n'aimez pas les débordements émotionnels, les scènes, les drames. Alors vous avez appris à gérer vos émotions en les mettant de côté, en les minimisant, en vous disant que ce n'est pas si grave, que d'autres ont pire que vous. Mais ces émotions que vous n'exprimez pas ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans votre corps, dans vos cellules, créant des tensions, des blocages, des maladies parfois. En 2026, votre corps va vous parler plus fort. Des symptômes physiques vont apparaître ou s'intensifier, non pas pour vous punir, mais pour attirer votre attention sur ce qui demande à être guéri en vous. La tristesse que vous n'avez jamais pleurée, la colère que vous n'avez jamais exprimée, la peur que vous n'avez jamais reconnue, elles sont toutes là, attendant d'être libérées. L'univers va créer des espaces sécurisants pour que vous puissiez enfin ressentir ce que vous avez évité de ressentir. Ce ne sera pas confortable, mais ce sera libérateur. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est une purification. La colère, quand elle est exprimée sainement, est une force qui pose des limites et restaure la dignité. La peur, quand elle est accueillie avec compassion, révèle les parties de vous qui ont besoin de protection et de réassurance. Vous allez découvrir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vos émotions.
Elles ne vont pas vous submerger si vous les laissez circuler. C'est le refoulement qui crée la pression, pas l'expression. Une émotion ressentie pleinement dure quelques minutes. Une émotion refoulée peut durer des années, voire toute une vie. En 2026, vous allez apprendre à créer un espace intérieur où toutes vos émotions sont les bienvenues. Pas pour les nourrir, pas pour vous y complaire, mais pour les honorer comme des messagères de votre âme. Chaque émotion porte une information, un besoin non satisfait, une blessure qui demande de l'attention. Quand vous écoutez ce message et que vous y répondez avec amour, l'émotion se dissout naturellement, laissant place à la paix. Vous allez également comprendre que ressentir les émotions des autres n'est pas votre responsabilité. Vous êtes empathique, vous captez facilement ce que les gens autour de vous ressentent, et souvent vous absorbez leurs émotions comme si c'était les vôtres. En 2026, vous allez apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient aux autres. Cette distinction va vous libérer d'un poids énorme que vous portiez sans même vous en rendre compte. Vous pouvez être compatissant sans être envahi. Vous pouvez soutenir sans vous perdre. C'est l'équilibre délicat que vous allez maîtriser cette année. 6e révélation, votre chemin spirituel est unique et ne ressemble à celui de personne d'autre. Vous avez peut-être essayé différentes pratiques spirituelles, lu de nombreux livres, suivi des enseignements variés. Et c'est merveilleux, cette quête de connaissance vous honore. Mais quelque part, vous vous êtes comparé aux autres. Vous avez vu des personnes qui semblaient plus avancées, plus éveillées, plus connectées, et vous vous êtes senti en retard, insuffisant, pas assez spirituel. En 2026, l'univers va vous rappeler une vérité essentielle. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de destination finale, il n'y a que votre chemin unique qui se déploie à votre rythme. Chaque âme a son propre plan d'évolution, ses propres leçons à apprendre, ses propres dons à développer. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour vous, et c'est parfaitement normal. Vous n'avez pas besoin de méditer 3 heures par jour, de devenir végétarien, de vivre dans un ashram ou de renoncer au monde matériel pour être spirituel. La spiritualité n'est pas une liste de règles à suivre, c'est une relation intime avec votre essence divine. Elle peut s'exprimer à travers la méditation, mais aussi à travers la danse, le jardinage, la cuisine, l'art, le rire, l'amour. Tout peut devenir sacré quand c'est fait avec conscience et présence. Votre pratique spirituelle va se simplifier en 2026. Au lieu de courir après la prochaine technique, le prochain enseignement, la prochaine initiation, vous allez vous enraciner dans ce qui résonne vraiment avec vous. Vous allez créer votre propre rituel, votre propre façon de vous connecter au divin. Et cette authenticité va être beaucoup plus puissante que n'importe quelle pratique empruntée. L'univers vous invite à honorer votre unicité spirituelle. Vous n'êtes pas censé être une copie de qui que ce soit. Vous êtes une expression unique de la conscience universelle, et votre façon de vivre cette conscience est précieuse telle qu'elle est. Arrêtez de vous juger, arrêtez de penser que vous n'en faites pas assez ou que vous n'êtes pas assez avancé. Là où vous êtes maintenant est exactement là où vous devez être. Chaque étape compte, chaque prise de conscience a sa valeur, chaque moment de doute fait partie du processus. Il n'y a pas d'erreur dans votre parcours, seulement des expériences qui vous façonnent, qui vous affinent, qui vous rapprochent de votre vérité. En 2026, vous allez aussi comprendre que la spiritualité véritable se manifeste dans votre vie quotidienne, pas seulement dans vos moments de méditation. C'est dans la façon dont vous traitez les autres, dont vous vous parlez à vous-même, dont vous gérez les défis, dont vous célébrez les joies. Un sourire offert à un inconnu peut être un acte spirituel. Une parole bienveillante dans un moment difficile peut être une prière. Votre présence consciente au milieu du chaos peut être une méditation. Vous allez réaliser que vous êtes déjà spirituel, que vous l'avez toujours été, et que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter cette connexion sacrée. 7e révélation, l'argent et la spiritualité ne sont pas ennemis. Cette croyance limitante vous a peut-être coûté cher, dans tous les sens du terme. Vous avez grandi avec l'idée que l'argent était mauvais, que les personnes spirituelles devaient être pauvres, que désirer l'abondance matérielle était superficiel ou égoïste.
Alors vous avez saboté inconsciemment vos finances, refusé des opportunités, sous-évalué votre travail, tout ça pour rester fidèle à une vision déformée de la spiritualité. Mais en 2026, l'univers va vous montrer que l'argent est simplement de l'énergie. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est l'intention avec laquelle vous l'utilisez qui détermine sa nature. Vous pouvez utiliser l'argent pour nourrir l'ego, contrôler les autres, fuir vos problèmes, ou vous pouvez l'utiliser pour créer du bien, soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, prendre soin de vous et de vos proches, avoir la liberté de suivre votre mission d'âme. L'abondance matérielle et l'éveil spirituel peuvent coexister harmonieusement. En fait, quand vous êtes aligné avec votre vérité, quand vous offrez vos dons au monde avec authenticité, l'abondance suit naturellement. Ce n'est pas de la cupidité, c'est la loi de l'échange énergétique. Quand vous donnez de la valeur, vous recevez de la valeur en retour. Le problème, c'est que vous avez bloqué ce flux par vos croyances. Vous avez mis un plafond à ce que vous pensiez mériter, à ce qui était acceptable pour quelqu'un comme vous. En 2026, vous allez démanteler ces plafonds un par un. Vous allez reconnaître votre valeur réelle, pas celle que la société ou votre éducation vous a imposée. Vous allez oser demander ce que vous valez, recevoir sans culpabilité, investir en vous sans vous sentir coupable. Et quelque chose de magique va se produire. Les opportunités financières vont commencer à affluer. Pas parce que vous courez après l'argent, mais parce que vous êtes devenu un canal ouvert pour l'abondance. Vous avez clarifié votre relation avec cette énergie, vous avez guéri vos blessures autour de l'argent, vous avez élevé votre fréquence vibratoire. L'univers répond à cette nouvelle fréquence en vous envoyant ce qui correspond à votre état intérieur. Cela peut se manifester par une augmentation de salaire, un nouveau projet lucratif, un héritage inattendu, un investissement qui porte ses fruits. Les formes sont variées, mais le message est clair, vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. L'argent va vous donner des outils supplémentaires pour accomplir votre mission. Plus de liberté pour explorer, plus de ressources pour aider, plus de confort pour vous ressourcer. Au lieu de voir l'argent comme une distraction spirituelle, vous allez le voir comme un amplificateur de vos intentions. Avec l'abondance matérielle vient aussi la responsabilité de l'utiliser sagement, et vous êtes prêt pour cette responsabilité. 8e révélation, vos relations doivent évoluer ou se terminer. En 2026, vous allez vivre une purge relationnelle. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous libérer. Vous avez porté des relations qui ne vous nourrissent plus, qui drainent votre énergie, qui vous maintiennent dans des versions anciennes de vous-même. Certaines sont des amitiés d'enfance qui n'ont plus de sens maintenant, d'autres sont des liens familiaux toxiques que vous maintenez par obligation, d'autres encore sont des relations amoureuses qui ont fait leur temps. Vous le savez au fond de vous, mais vous avez eu peur de l'affronter. Peur de la solitude, peur de blesser, peur du changement. Mais l'univers ne peut pas vous amener vers votre nouvelle vie si vous restez agrippé à l'ancienne. Les personnes autour de vous vont soit évoluer avec vous, soit naturellement s'éloigner. Et vous devez laisser faire ce processus naturel sans résister. Certaines séparations vont être douloureuses, surtout avec des personnes que vous aimiez profondément. Mais l'amour véritable ne retient pas, il libère. Vous pouvez aimer quelqu'un et reconnaître en même temps que vos chemins divergent. Ce n'est ni un échec ni une trahison. C'est le respect du parcours de chacun. En laissant partir ce qui ne vibre plus avec vous, vous créez de l'espace pour de nouvelles âmes alignées avec qui vous êtes maintenant. En 2026, vous allez attirer des personnes qui célèbrent votre croissance, qui vous inspirent, qui vous challengent de manière constructive, qui vous voient vraiment. Ces nouvelles connexions vont être profondes, authentiques, transformatrices. Elles vont vous rappeler ce qu'une vraie relation peut être quand elle est fondée sur le respect mutuel, la croissance partagée et l'amour inconditionnel. Vous allez aussi redéfinir vos limites dans les relations que vous choisissez de garder. Vous n'allez plus accepter d'être traité avec moins de respect que vous ne méritez. Vous n'allez plus faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire. Vous n'allez plus porter le poids émotionnel des autres. Cette clarté va surprendre certaines personnes qui étaient habituées à l'ancienne version de vous, celles qui disaient toujours oui, qui s'effaçaient, qui se taisaient. Mais ceux qui vous aiment vraiment vont s'adapter, vont respecter vos nouvelles limites,
vont même les célébrer parce qu'ils verront que vous vous respectez enfin vous-même. Les relations superficielles vont tomber, les connexions authentiques vont s'approfondir. Et vous allez construire un cercle intime de personnes qui nourrissent votre âme au lieu de la vider. 9e révélation, votre corps est un temple sacré qui mérite votre attention. Pendant trop longtemps, vous avez négligé votre corps, le considérant comme un simple véhicule pour votre esprit. Vous avez ignoré ses signaux, poussé au-delà de ses limites, sacrifié votre santé pour votre travail ou vos obligations. Mais votre corps est bien plus qu'un outil. C'est le temple de votre âme, le lieu où réside votre essence divine pendant cette expérience terrestre. Et en 2026, il va réclamer l'attention et le respect qu'il mérite. Vous allez commencer à ressentir plus intensément les conséquences de vos habitudes passées. Des douleurs, des fatigues, des inconforts vont surgir, non pas comme des punitions, mais comme des rappels à l'ordre. Votre corps vous parle constamment, mais vous avez appris à étouffer sa voix avec des médicaments, du café, de la distraction. Cette année, vous allez apprendre à l'écouter vraiment. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous avez mal au dos? Peut-être qu'il porte trop de charges qui ne sont pas les siennes. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous avez des problèmes digestifs? Peut-être qu'il y a des émotions que vous n'avez pas digérées. Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous êtes épuisé? Peut-être qu'il est temps de ralentir, de vous reposer, de vous ressourcer. L'univers va vous guider vers des pratiques qui vont restaurer votre vitalité. Ce peut être le yoga, la marche dans la nature, une alimentation plus consciente, le sommeil de qualité, ou simplement le fait de respirer profondément plusieurs fois par jour. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la constance et de l'intention. Vous allez découvrir que prendre soin de votre corps n'est pas une corvée, c'est un acte d'amour envers vous-même, un rituel sacré qui ancre votre esprit dans la matière. Quand votre corps est en harmonie, votre esprit est plus clair. Vos émotions sont plus stables, votre énergie est plus fluide. Tout est connecté. Vous ne pouvez pas négliger une dimension de votre être sans que les autres en souffrent. En 2026, vous allez embrasser cette vision holistique de la santé. Vous allez comprendre que guérir ne signifie pas seulement traiter les symptômes, mais aller à la racine des déséquilibres, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. Cette approche va transformer votre relation avec votre corps, passant de la négligence à la révérence, de l'exploitation à la collaboration. Votre corps va redevenir votre allié, votre guide, votre maison sacrée où il fait bon vivre. 10e révélation, le pardon est la clé qui ouvre toutes les portes. Vous portez des rancunes, des ressentiments, des blessures non guéries. Certaines remontent à des années, d'autres à des décennies. Vous avez peut-être été trahi, abandonné, maltraité, incompris. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir mal. Vos émotions sont valides. Vos souffrances sont réelles. Mais en 2026, l'univers va vous montrer que tant que vous restez attaché à ces vieilles douleurs, vous restez enchaîné au passé. Le ressentiment est comme un poison que vous buvez en espérant que l'autre va en souffrir. Mais c'est vous qui souffrez, jour après jour, en revivant mentalement ces événements douloureux. Le pardon n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Ce n'est pas excuser ce qui s'est passé, ce n'est pas oublier, ce n'est pas inviter cette personne à revenir dans votre vie. Le pardon, c'est simplement libérer le poids émotionnel que vous portez, c'est choisir de ne plus laisser cette expérience définir votre présent. En 2026, vous allez être confronté à des situations ou des personnes qui vont réveiller ces vieilles blessures. Au lieu de les refouler une fois de plus, vous allez être invité à les regarder en face, à ressentir pleinement la douleur, puis à faire le choix conscient de lâcher prise. Ce processus ne se fait pas en un jour. Le pardon est un chemin, pas un événement unique. Certains jours, vous allez sentir que vous avez pardonné, et le lendemain la colère va revenir. C'est normal. Soyez patient avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez le pardon, vous libérez un peu plus d'énergie qui était figée dans le passé. Vous récupérez des morceaux de vous-même que vous aviez abandonnés dans ces relations blessantes. Et progressivement, vous allez sentir une légèreté, une paix, une liberté que vous n'aviez pas connue depuis longtemps. Le plus grand pardon que vous aurez à accorder en 2026, c'est celui que vous vous devez à vous-même. Vous vous en voulez pour des erreurs passées, des choix que vous regrettez,
des opportunités manquées. Vous vous critiquez sans pitié, vous vous punissez encore pour des fautes qui sont derrière vous. Cette année, vous allez apprendre à vous pardonner, à vous traiter avec la même compassion que vous offririez à un ami cher. Vous avez fait de votre mieux avec les ressources et la conscience que vous aviez à ce moment-là. Vous ne pouviez pas faire différemment. Acceptez cela. Embrassez votre humanité imparfaite. Et libérez-vous enfin de cette prison de culpabilité que vous avez construite autour de vous. Quand vous vous pardonnez, quand vous pardonnez aux autres, vous ouvrez un espace immense pour la nouveauté, pour la joie, pour l'amour, pour tous les miracles que l'univers veut vous offrir mais qui ne pouvaient pas entrer tant que votre cœur était fermé par le ressentiment. 11e révélation, votre mission de vie devient claire quand vous arrêtez de la chercher. Vous vous êtes posé 1000 fois la question, pourquoi suis-je ici ? Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je suis censé accomplir dans cette vie ? Vous avez cherché des réponses dans des livres, des formations, des lectures spirituelles. Vous avez espéré qu'un signe du ciel allait vous indiquer clairement votre chemin. Mais plus vous cherchiez, plus vous vous sentiez perdu. En 2026, l'univers va vous révéler un secret. Votre mission n'est pas quelque chose que vous devez trouver à l'extérieur, c'est quelque chose qui émerge naturellement de l'intérieur quand vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Arrêtez de chercher votre but comme si c'était un trésor caché quelque part. Votre but, c'est vous. C'est d'être pleinement vous-même, d'exprimer vos dons uniques, de partager votre lumière avec le monde. Quand vous faites ce qui vous allume, ce qui vous passionne, ce qui vous fait perdre la notion du temps, vous êtes dans votre mission. Ce n'est pas toujours quelque chose de grandiose ou de reconnu. Ce peut être simple, humble, discret. Votre mission peut être d'élever vos enfants avec conscience, d'apporter du réconfort à une personne en souffrance, de créer de la beauté à travers l'art, d'organiser les choses pour que tout fonctionne harmonieusement. Il n'y a pas de hiérarchie dans les missions d'âme. Chacune est sacrée. Chacune contribue à l'équilibre du tout. En 2026, vous allez cesser de vous comparer, de vous demander si ce que vous faites est assez important. Vous allez embrasser votre rôle unique dans cette grande tapisserie de l'existence. Vous allez comprendre que votre simple présence consciente est déjà un service au monde. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la paix plutôt que le conflit, la vérité plutôt que le mensonge, vous élevez la fréquence collective. Votre travail intérieur a des répercussions bien au-delà de vous. L'univers va aussi vous montrer concrètement comment votre mission peut prendre forme. Des opportunités vont se présenter, des portes vont s'ouvrir là où vous ne les attendiez pas. Des personnes vont vous proposer des collaborations, des projets vont naître de conversations anodines, des talents que vous pensiez ordinaires vont soudain être valorisés. Ne doutez pas de ces signes. Suivez ce qui vous attire, même si ça ne fait pas de sens logiquement. Votre âme connaît le chemin, elle vous guide à travers vos désirs, vos joies, vos curiosités. Faites confiance à ces impulsions intuitives. Elles sont les murmures de votre mission qui cherchent à s'incarner à travers vous. En 2026, vous allez enfin arrêter de chercher votre but et commencer à le vivre. Si cette message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signal dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher les cœurs, à éveiller les consciences et à transformer des vies. Et si cette vidéo fait sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les 11 révélations spirituelles qui vont transformer votre année 2026. Prenez un moment pour laisser tout cela résonner en vous. Certaines de ces vérités ont peut-être touché des cordes sensibles, d'autres ont peut-être confirmé ce que vous ressentiez déjà sans pouvoir le nommer. Toutes sont des invitations à évoluer, à vous libérer, à devenir la version la plus authentique et la plus épanouie de vous-même. L'année qui s'ouvre devant vous n'est pas une année ordinaire. C'est une année de transformation profonde, de réveil spirituel, de renaissance intérieure. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez laisser ces révélations rester de simples concepts intellectuels, ou vous pouvez les incarner, les vivre, les intégrer dans votre quotidien. Chaque jour, vous allez avoir des occasions de mettre en pratique ces enseignements.
Quand votre perfectionnisme voudra prendre le dessus, rappelez-vous que vous êtes déjà complet. Quand votre mental voudra tout contrôler, écoutez votre intuition. Quand vous voudrez vous oublier pour les autres, choisissez de prendre soin de vous aussi. Chaque petit pas compte. Chaque choix conscient est une victoire. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers vous accompagne à chaque instant, vous envoie des signes, des synchronicités, des confirmations. Restez attentif, restez ouvert, restez confiant. Ce qui vous attend est plus beau que ce que vous pouvez imaginer, mais vous devez faire votre part. Vous devez oser lâcher l'ancien, accueillir le nouveau, faire confiance au processus même quand vous ne comprenez pas tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Activez les notifications pour ne manquer aucun message que l'univers veut vous transmettre. Et si ces révélations ont touché votre cœur, si elles ont éveillé quelque chose en vous, envisagez de devenir membre ou de soutenir ce canal. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces enseignements qui transforment des vies. Voici ma question pour vous, celle qui va vous engager dans cette nouvelle année avec intention. Laquelle de ces 11 révélations a le plus résonné avec vous? Laquelle vous a le plus challengé? Laquelle allez-vous mettre en pratique en premier? Partagez dans les commentaires, et n'oubliez pas d'indiquer votre jour de naissance. Cet échange crée une communauté d'âmes en évolution, et votre partage peut inspirer quelqu'un d'autre qui traverse les mêmes questionnements. L'année 2026 est votre année. L'année où vous allez vous libérer des chaînes invisibles qui vous retenaient, où vous allez embrasser votre pouvoir, où vous allez rayonner votre lumière sans retenue. Tout commence maintenant, par la décision consciente de dire oui à votre évolution, oui à votre transformation, oui à la vie qui vous appelle vers votre plus haute expression. Allez-y avec confiance, avec courage, avec amour. L'univers croit en vous, et il est temps que vous croyiez en vous aussi.